Pierre. Alors, pourquoi, puisque nous parlons aujourd'hui des pasteurs et la Bible, pourquoi vous aimez dire que la simple lecture de la Bible n'est pas suffisante pour devenir pasteur? Alors, vous avez remarqué que sur le thème, on a mis les pasteurs entre guillemets. Donc, ce ne sont pas les vrais. Oui. Ce sont les charlatans de la foi, les pasteurs qui s'autoproclament pasteurs. Et vous venez de me poser la question qu'au cours des émissions, j'ai l'habitude de dire, mais il ne suffit pas d'avoir lu la Bible pour dire que je deviens pasteur. Je peux lire un manuel de cuisine, ça ne fait pas de moi un cuisinier. Je peux lire un manuel de la guerre, ça ne fait pas de moi un général, un stratège en guerre. Je peux lire des choses, ça ne fait pas de moi spécialiste de la chose. Et c'est ça que souvent ces pasteurs autoproclamés, ils vont lire beaucoup la Bible avec zèle. Et ça, c'est bien. Ça, il faut leur concéder qu'ils aiment la Bible. Par rapport à nous orthodoxes, par rapport à nous catholiques, nous n'aimons pas la Bible. Moi, j'aime les milieux évangéliques parce qu'ils aiment la Bible, ils aiment lire la Bible. Ils ont même des exercices, ils doivent lire chapitre par chapitre. Nous, on le fait dans notre formation théologique. Mais les fidèles, non. Nos fidèles ne lisent pas la Bible. Et ça, c'est le défaut des catholiques, c'est le défaut aussi des orthodoxes. Ils ne lisent pas la Bible. Mais les pasteurs autoproclamés, ils ont tellement un zèle excessif qu'ils en deviennent des perroquets. Ils en deviennent des perroquets parce qu'à chaque fois qu'il y a des débats bibliques, ils vont vous dire, citez-moi un verset biblique. Dernièrement, quand on a eu la fête de l'Assomption ou d'Orbition de la Vierge, tout le monde sur les réseaux sociaux, sur TikTok, comme tous les gens qui n'étaient pas intelligents à l'école sont devenus des spécialistes sur les réseaux sociaux, commençaient à dire l'Assomption de Marie, la dormition n'est pas dans la Bible. Ce n'est donc pas une fête réelle. Citez-moi un verset biblique que Marie est montée au ciel. Citez-moi un verset biblique qui dit que Marie est immaculée. Citez-moi un verset biblique qui dit qu'il faut prier Marie. Citez-moi un verset biblique qui dit qu'il faut... Citez-moi un verset biblique. Citez-moi un verset biblique qui dit que le mot Trinité est dans la Bible. Alors même le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais ils veulent quand même aller trouver le mot Trinité dans la Bible. Citez-moi. Et puis finalement, ils vont conclure qu'il y a un silence de la Bible, ce qu'on appelle le silence des Écritures. L'Écriture ne parle pas de Marie qui est montée au ciel, donc ça n'existe pas. L'Écriture ne parle pas que, donc ça n'existe pas. C'est le silence des Écritures. Une question qu'on peut se poser donc maintenant, c'est de savoir, la lecture de la Bible est-elle suffisante? Voilà tout l'enjeu aujourd'hui de notre débat. La lecture de la Bible est-elle suffisante? Et c'est le danger de ce qu'on appelle chez les protestants, nos frères, la sola scriptura. Pour eux, tout doit partir que de la Bible. Sola scriptura. Si tu me dis un truc n'est pas dans la Bible, alors là, je ne peux pas t'écouter. C'est la sola scriptura. Mais ils ont donc érigé la sola scriptura en un dogme. Ils en ont érigé un dogme. Pour eux, pour comprendre la Bible, il faut la comprendre que par la Bible. C'est ça. Pour comprendre la Bible, il faut la comprendre que par la Bible. Donc la sola scriptura est devenue un dogme de nos frères protestants et un dogme malheureusement mal employé par tous les charlatans de la foi qui vont dire à nos frères catholiques et orthodoxes qui ne lisent pas souvent la Bible malheureusement, cite-moi un verset. Les gens vont même être dubitatifs. J'ai même vu un citer Apocalypse 12 comme étant la preuve que Marie est montée au ciel. Ça c'est juste dedans, ça c'est juste les théologiens qui veulent s'appuyer sur ce chapitre, mais ce chapitre ne dit pas que Marie est montée au ciel. Il parle de toute une autre histoire, mais on utilise ce chapitre dans un caractère spirituel, mais au sens historique, ce chapitre ne parle pas de Marie qui est montée au ciel. Donc même nous les catholiques, les orthodoxes, nous allons nous perdre par des chapitres bibliques. Mais il faut leur dire simplement que ce n'est pas dans la Bible. Mais après, on va élever le niveau. Il y a 3 grandes erreurs dans la manière de dire, citez-moi les versets bibliques. Première erreur, ces pasteurs-là pensent que la Bible dit tout. J'aimerais déjà dire ici, d'entrée de jeu, la Bible ne dit pas tout. Donc si cette personne croit que la Bible dit tout, moi je lui dis, si toi tu penses que ta Bible dit tout, tu es libre. Moi déjà je te dis que la Bible ne dit pas tout. Donc me poser la question, montre-moi un verset biblique de l'Assomption de Marie, c'est mal comprendre la Bible. C'est que tu as mal compris la Bible ne dit pas tout. Deuxième erreur, on n'a pas besoin donc de théologie. Chacun est libre de venir lire la Bible, de l'interpréter comme il veut. C'est pourquoi dans ces milieux, cela entraîne des interprétations diverses et contradictoires. Il n'y a pas une église où il y a plus d'églises que chez les protestants. Les catholiques sont restés unis dans leur doctrine. Depuis le commencement de l'église catholique est restée unie dans sa doctrine. Les orthodoxes sont unis dans sa doctrine. Mais les protestants, vous trouvez une pluralité d'églises, une multitude d'églises. Chacun vient faire une démonstration, une interprétation des textes bibliques. Troisième erreur, quand il dit, il me faut me citer un verset biblique. Il ne suffit pas de citer les Écritures pour dire que son enseignement est authentique. Il ne suffit pas de citer un verset biblique pour dire que ce que je veux dire est authentique. De là découle beaucoup de ce qu'on appelle des dérives. Il y a beaucoup de dérives qui viennent parce qu'on veut toujours tout faire au nom de la Bible. Alors, vous venez de dire que la première erreur des pasteurs autoproclamés, c'est de penser que la Bible dit tout.
Alors pourquoi la Bible ne dit pas tout? La Bible ne dit pas tout, Père Ménas. Alors c'était la première erreur, que la Bible dit tout, et je viens de vous dire, non, la Bible ne dit pas tout. On va d'abord lire un texte, Jean chapitre 21, verset 25. Il est écrit ceci: il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Voilà déjà un chapitre qui dit oui, effectivement, tout n'est pas dans la Bible. Et je venais de vous dire dimanche passé que c'est l'Église, dimanche surpassé, c'est l'Église qui a donné le canon des Écritures. Le canon est né en l'an 400. Donc lorsque les apôtres prêchaient l'Évangile, ils n'avaient pas une Bible à la main. La Bible n'existait pas encore. Vous voyez, donc je vous ai dit la fois passée que la Bible était un choix de livres. C'est pourquoi je vous disais, si vous n'avez pas suivi les émissions de dimanche passé, vous ne comprendrez pas de quoi on parle aujourd'hui. Donc j'invite les téléspectateurs qui viennent de prendre cette émission au milieu, de se référer aux autres émissions de tous les dimanches du mois d'août. C'était des introductions à la Bible, d'où je disais pour bien suivre. Alors des émissions qu'ils peuvent retrouver sur Facebook sur ou YouTube. encore YouTube, donc ils ont le choix. Voilà, sur Zouk TV, YouTube, ils vont retrouver ces émissions-là. Et dans ces émissions, je disais, le canon des Écritures est né en l'an 400. Les Écritures existaient déjà, mais le canon officiel est né en l'an 400. C'est l'Église qui a choisi les textes. Et je disais que la Bible est un choix de livres. Ce qui veut dire qu'il y a des livres qui n'ont pas été acceptés. Peut-être qu'il y avait des éléments qui étaient vrais, plus ou moins vrais, mais qui n'ont pas été acceptés. Donc on peut donc comprendre de cela que tout n'est pas dans la Bible, puisque l'Église n'a pas donné tous les livres qui auraient été supposés être dans la Bible. La Bible n'est donc pas un livre autobiographique. La Bible n'est pas un livre autobiographique. Généralement, les évangiles ne sont pas des livres autobiographiques. Exemple numéro 1. Les évangiles ne nous parlent pas de la vie de Jésus de 12 ans jusqu'avant son ministère public. Qu'est-ce que Jésus a fait de 12 ans jusqu'à 30 ans? Pourtant, il y a des récits qui parlent de la vie de Jésus. Il y a même un récit qui parle que quand Jésus est allé en Égypte, les statues sont tombées en Égypte quand la Vierge Marie avait fui en Égypte. C'est pas dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait en Égypte? À quel âge il est parti là-bas? Combien de temps a-t-il fait en Égypte? Nous, dans la tradition, nous savons que Jésus avait fait 7 ans. Ce n'est pas dans la Bible. Exemple numéro 2. Dans les évangiles, il n'est pas parlé de la mort de Joseph. Joseph, le père de Jésus, quand Jésus est allé faire sa mission, tous les historiens s'accordent à dire que Joseph était déjà mort. D'ailleurs, au pied de la croix, on ne voit que Marie. Et les gens disent que Jésus avait été là présent à l'agonie de Joseph. C'est pourquoi on invoque Saint Joseph pour avoir une bonne mort. Mais ce n'est pas dans la Bible. Pourtant, on sait bien que Joseph est mort. Dans exemple numéro 3, dans Luc, il est écrit, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Luc 1, verset 56. Les deux femmes ont passé 3 mois ensemble. Qu'est-ce qu'elles se sont dit? Donc elles sont restées 3 mois dans le silence. Il y a bien eu des dialogues. Ils ont partagé des choses. Mais pourtant, la Bible ne nous dit pas de quoi elles ont parlé durant les 3 mois. Exemple numéro 4. Dans la Bible, nous ne connaissons pas les noms des parents de Marie. On ne les connaît pas. Mais la tradition dit que les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne. Nous l'avons eu où? Il y a d'autres textes qui ont parlé, notamment le proto-évangile de Jacques, que l'Église n'a pas voulu donner pour plusieurs raisons. Mais on sait que dans ces éléments-là, dans ces écrits-là, il y a des éléments qui étaient plus ou moins vrais. C'est comme aujourd'hui, chacun qui viendra, si une personne venait écrire mon histoire, si vous avez 4 personnes qui écrivent mon histoire, chacun va aller selon son angle. Dernièrement, moi j'ai vu quelqu'un sur Facebook m'insulter, dire que le père Ménas est orgueilleux, parce qu'il vient parler des miracles, il n'est pas orgueilleux, ce prêtre-là ne respecte pas les traditions de l'Église. Vous voyez qu'il a donné son angle, selon son point de vue, selon ce qu'il a écrit. Il y en a d'autres qui lui ont dit, mais non, il nous a toujours dit que s'il parle de ces miracles, c'est pour montrer au monde que ces choses-là existent, parce qu'il veut être un témoin. Il n'a jamais dit ça pour se faire valoir. L'autre est dans un autre point, donc selon les angles. Et ces écrits-là, il y avait chacun selon son point. Et l'Église va prendre le point le plus intéressant et va dire que celui-là, on l'accepte plus ou moins. Par exemple, les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne. C'est dans les apocryphes qu'on retrouvera ça. Mais ce n'est pas dans la Bible. D'où je venais vous dire que la Bible n'est pas donc un livre autobiographique. Donc quand quelqu'un me dit, cite-moi la Bible, il a pris la Bible pourquoi? Deuxième chose, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Ça, c'est très important. Je vais vous donner quelque chose ici de très... Monsieur Granu, on va élever le niveau. On élève le niveau. On peut élever le niveau? On y va. Allez, on y va. Les gens disent, montre-nous dans la Bible l'Assomption de la Vierge Marie. Je vais vous montrer. L'apôtre Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié la tête en bas. Il n'avait pas voulu qu'on le crucifie comme Jésus, car il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Tous les historiens disent que Pierre est mort la tête en bas, à Rome. Est-ce que c'est dans la Bible? Prouvez-le-moi dans la Bible. C'est pas dans la Bible, mais c'est vrai. Le Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple de 30 mètres. Il a survécu et a été battu avec des bâtons par ses ennemis. Ce n'est pas dans la Bible, mais pourtant c'est vrai.
André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix « Je l'entends désirer anticiper cette heure ». La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. C'est certifié par l'histoire et la tradition. C'est pas dans la Bible. Cite-moi un verset de la Bible qui le dit. C'est pas dans la Bible. Par exemple, Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Et il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Au moins lui le récit dans la Bible. Mais dans la Bible, on n'a jamais dit qu'il avait évangélisé l'Espagne. C'est écrit qu'il a été décapité dans la Bible, dans les actes des apôtres. Mais jamais les actes ont dit qu'il avait évangélisé l'Espagne. Pourtant, c'est vrai. Citez-moi un verset qui dit que c'est dans la Bible. Barthélemy, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, parce que nous sommes aujourd'hui le 24 août. C'est la fête de Saint Barthélemy. Et je prie pour le repos de l'âme de Monseigneur Barthélemy Batantou en passant. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Ce n'est pas dans la Bible pourtant, mais cette histoire est vraie. Montrez-moi un verset qui le dit dans la Bible. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort, tué par l'épée. Ça a été attesté par l'histoire et la tradition de l'Église. Montrez-moi un verset qui le dit dans la Bible. Judas Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il a subi le martyre en Perse. Pourtant, ce n'est pas écrit dans la Bible. Montrez-moi un verset de la Bible qui le dit. Pourtant, c'est une histoire qui est vraie. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Ce n'est pas dans la Bible. Et montrez-le-moi. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Pourtant, il a connu le martyr puisqu'on lui avait jeté dans un bain d'huile à Rome. On l'a pris, on l'a jeté dans un bain d'huile. Il n'était pas mort, il ne s'est pas brûlé. Il fut même empoisonné. Il a été condamné aux mines à Patmos. C'est là où il va rédiger l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Pourtant, ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi je vous disais, mais vous avez pris la Bible, pourquoi? Ces récits que je viens de dire sont des récits vrais. En conclusion, ce n'est pas parce que la dormition, l'Assomption de Marie n'est pas relatée dans la Bible que l'effet n'a pas existé. D'ailleurs, ce que je veux vous dire, c'est que Marie a bien eu une fin. Mais selon vous, elle est où? D'accord, elle est morte, ok, on ne sait pas le récit, mais elle est où? Donc elle est aux enfers. Vous n'allez pas quand même voir que la mère du Christ soit aux enfers. Donc on sait que le mystère de la dormition ne s'oppose pas à l'évangile, puisque le Christ a dit, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Donc ce n'est pas parce qu'un récit n'est pas dans la Bible que le récit est faux. Je viens de vous donner les histoires des apôtres, comment ils sont morts, attestés par l'Écriture. Et si la Vierge Marie montre bien qu'elle est bien montée au ciel, puisque déjà à l'époque des premiers chrétiens, on aimait récupérer les reliques des gens morts. On récupérait leurs reliques. C'était vraiment la chose la plus convoitée, les reliques. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé des reliques de la Vierge Marie. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dit que Marie est montée au ciel. Donc ce récit est vrai. Ça fait partie de la tradition de l'Église. D'où je disais, mais vous avez pris la Bible, pourquoi? Mais dites-moi, Père, tout ce que vous donnez comme information là, on peut les avoir sur quel genre de publication? Parce que si vous le savez, c'est parce que ça existe en dehors de la Bible. En dehors de la Bible. Il faut avoir fait ce qu'on appelle l'histoire ecclésiastique. Donc il n'y a pas que la Bible, puisque la Bible elle-même, quand la Bible a été énoncée, les apôtres étaient déjà morts. Mais il y a une histoire qui est là. D'où je demande au pasteur que la Bible, la lecture de la Bible, est-elle suffisante? C'est la question que je posais. Si on est un peu intelligent, la lecture de la Bible est-elle suffisante? Non, il faut aussi recourir à l'histoire, parce que dans l'histoire, on retrouvera des éléments que la Bible n'a pas, parce que la Bible n'a pas pour vocation d'être une biographie, d'être une histoire. Et comme ces pasteurs-là ont mal compris c'est quoi la Bible, ils veulent faire de la Bible comme un livre historique. Montre-moi dans la Bible que Marie est montée au ciel. Mais montre-moi dans la Bible que Pierre était allé mourir à Rome. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. D'accord, d'accord.